1 million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la, oh là là, tout tombe, semaine du 29 avril. Qu'est-ce qui est tombé? La discipline et l'aventure. 1 million pour la semaine du 29 avril au 5 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. C'est parti. Ne perdons pas plus de temps que ça, mes amis lions. On y va. Énergie de l'univers pour vous cette semaine. Nous avons la fécondité, la pluie et la maison, foyer, la terre. Fécondité et pluie, carte numéro 35. Les conditions de prospérité sont réunies. Sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier, mes amis lions. On va aller voir le message qui donnera le ton à cette semaine. La couleur, eh bien, ce sera celle-ci. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi et ma pleine liberté illumine le monde. Vous êtes dans la plus grande simplicité de vous-même cette semaine et ça rend plutôt pas mal. 1 million. On va aller voir l'énergie majeure. Le pape et la maison Dieu. Après quand même une phase de déstructuration, une mise en évidence de votre façon de voir le monde, d'une valeur, de la valeur, de votre façon, de votre morale, de vos traditions personnelles, de quelque chose qui est très clair, très établi, très structuré, une officialisation, une foi, un enseignement spirituel aussi d'importance. Après vraiment une période un petit peu dense qui vous a remué. On va aller voir 3 cartes, 1 million pour vous. Allez, 3 de denier à l'endroit, empereur à l'endroit. Valet de denier à l'envers, valet de coupe à l'envers. Dix d'épée à l'envers, le soleil à l'endroit. Alors, l'association avec les autres, peut-être des gens qui sont... Le premier message que j'ai, c'est que vous essayez de faire des choses avec certaines personnes et que vous découvrez une certaine forme d'immaturité ou que ces gens-là ne sont pas forcément arrivés à un niveau qui est le vôtre. 10 d'épée, c'est un peu dur, c'est un peu pénible, mais vous faites une raison. Il y a une mise en lumière par rapport au fait que certaines personnes qui pensaient et qui disaient être arrivées à un certain degré de maturité ne le sont pas du tout et ont encore beaucoup de blessures, quelque chose comme ça à régler qui n'est pas évidente. C'est une mise en lumière pour vous qui est très claire et qui vous pousse à peut-être arrêter de chercher l'enseignement dans ces gens-là, avec ces gens-là, ou de travailler, de collaborer avec ces gens-là. Juste, vous comprenez que vous n'êtes pas du tout au même niveau, en fait. Il y a la volonté de vous former, de créer quelque chose. Alors, vous-même, vous pourriez être dans ces énergies-là, cela dit, hein, c'est-à-dire avoir l'impression de tout savoir et puis vous rendre compte que vous ne savez pas tout, au contraire. Et cela peut presque vous blesser, vous faire basculer dans quelque chose qui peut être de la rumination, 10 d'épée aussi. On est vraiment arrivé au bout d'un système. C'est vraiment quelque chose de dur où vous êtes fixé là-dessus. Vous pensiez avoir travaillé sur une blessure qui était vraiment... sur laquelle vous aviez vraiment fait le tour. Et en fait, vous êtes encore fixé sur cette blessure. Alors, cette mise en lumière aussi est intéressante parce que ça vous fait prendre conscience de l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire, que vous pouvez vous faire aider là-dessus. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Émotionnellement, 1 million,
semaine du 29 avril au 5 mai, émotionnellement à Lyon. La roue de fortune, parce que c'est le magicien, mais c'est la roue de fortune. C'est à vous d'agir. Reine de coupe. Il y a quelque chose... Ouais, 3 d'épée. Vous pensiez avoir réglé un problème, je pense que c'est pas le cas. Et là, ça vous revient dans la figure. C'est une leçon, peut-être. C'est une morale, sûrement. Il y a quelque chose de cyclique, peut-être par rapport à un lien maternel ou à votre rôle d'aidant, d'aidante, d'être à l'écoute, empathique, par rapport à une énergie féminine. La réalité ne colle pas à chaque fois. Peut-être que vous êtes... un trait de votre personnalité peut être un atout et peut être un défaut. Parfois, vous le ressentez vraiment comme un atout et puis tout à coup, vous le ressentez aussi comme un énorme défaut, le plus gros de vos défauts. Ce qui fait que vous vous cognez un petit peu à cette problématique en permanence ou de manière régulière. Alors, avec une reine de coupe, ça peut être vraiment ce côté très émotionnel, très peut-être sur un côté très maternant ou sur un rapport à la mère, un rapport à la féminité, au besoin d'être à l'écoute ou d'être écouté, qu'on prenne soin de vous, que vous soyez materné, ou que vous-même vous ayez besoin de materner les gens. Quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez par rapport à ça, ça ne marche pas. Alors ça, du coup, ça peut vous mettre, effectivement, c'est quelque chose qui revient de manière régulière et qui peut vous mettre un petit coup cette semaine. On va aller voir à million pour nos célibataires. Deux de bâton, une direction à prendre et du temps, faire le bilan, 10 d'épée. Vous avez peut-être beaucoup attendu en fait. Hein. Vous êtes resté à la phase, il y a quelque chose d'intéressant qui se présente, mais personne ne va jusqu'au bout. C'est toujours un peu le même circuit, le même schéma. On va aller voir les lions en amour flou. Prise de denier, ça joue sur votre clan avec des opportunités, rajouter quelque chose dans un clan, dans quelque chose qui est déjà très construit. Peut-être encore une fois toujours avec ce lien à la mère. Alors soit on rajoute une pièce dans le bastringue d'une problématique maternelle, familiale, une histoire familiale, le rôle des femmes dans votre famille, dans un cercle comme ça. Soit vous êtes arrivé quand même au bout de quelque chose, vous êtes concentré sur un clan. Ça se rappelle à vous, il y a quelque chose qui pourrait être rajouté, une proposition qui pourrait rendre la chose complète. Qu'est-ce que vous voulez créer par rapport à ça? Il y a une notion d'héritage, de transmission. Alors peut-être d'un caractère, d'un tempérament, d'un traumatisme hein, aussi. On va aller voir. Les lions en couple. 2 d'épée. Alors 2 d'épée, 3 d'épée, cavalier d'épée. L'idée d'être dans le déni à un moment donné, de ne pas vouloir faire de choix, d'avoir peur de sacrifier quelque chose et du coup la vie va prendre des décisions à votre place. Il y a quand même beaucoup de mental, beaucoup de pression, des communications qui ne sont pas évidentes, des mots qui peuvent être durs, mais peut-être parce qu'on essaye de se voiler la face ou de ne pas voir le sujet qui fâche alors qu'il est vraiment en plein milieu de la figure, ce sujet qui fâche. Vous n'osez pas faire de choix, sacrifier quelque chose et préférer autre chose. Vous positionnez. Vous ne voulez pas voir quelque chose. Alors, de manière intelligente ou pas, vous êtes quand même entouré d'énergies agressives qui vous mettent une pression, qui mettent la pression hein, sur un sujet. On va aller voir les lions matériellement, concrètement. La mort, la 6 de coupe. Ouais, ça joue peut-être sur des histoires du passé. Oh, par rapport à des enfants aussi. Le pape, la 4 de denier.
Page d'épée. Alors, oh, et puis il y a une communication qui peut être un peu... La communication est importante, mais alors si vous y allez, ça peut marquer le pas. C'est peut-être un peu intense pour vous. L'idée de vous assumer, d'afficher quelque chose, d'assumer aussi peut-être que quelque chose n'est pas réglé, hein, que vous avez encore un petit truc en travers de la gorge quand même. Phase de transformation, officialisation sur une façon de voir le monde aussi. Vous modifiez votre vision sur un sujet en particulier, sur une valeur, sur une façon de penser, une tradition aussi. Hein. Vous arrêtez une tradition pour certains. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à quelque chose que vous faisiez de manière très habituelle. Parce que voilà, hein, les énergies sont plus ou moins fortes, hein, évidemment. Page d'épée, bah, vous allez quand même vers une ouverture d'esprit, vous essayez de tenter quelque chose de nouveau. Face à la difficulté, vous êtes quand même en recherche d'un repositionnement, d'un rafraîchissement, en fait, d'une façon de penser ou d'une façon de voir les choses. La communication est intéressante. Discuter de ça est intéressant avec les gens que ça intéresse, qui sont dans le sujet avec vous aussi. Bon, évidemment, pour ceux qui sont en couple, vous n'avez peut-être pas forcément envie de mettre les pieds dans le plat, mais c'est quand même intéressant d'en parler. On va aller voir. Peut-être une petite analyse, un petit côté psychanalytique à faire là, sur ce sujet-là. On va aller voir le conseil. Deux de bâton, il y a une direction à prendre avec le soleil. Vraiment, la mise en lumière peut être importante. L'idée d'avoir une foi à nouveau solide aussi pour vous, de recroire en vous aussi, hein, de vous rebâtir quand même une confiance par rapport à un sujet, encore une fois, qui est peut-être très difficile et que vous pensiez avoir réglé mais qui ne l'est pas. D'être sûr de votre fait si vous vous retrouvez face à des gens qui mettent en doute, qui pensent tout savoir alors que c'est pas du tout le cas, alors que vous travaillez, vous continuez à travailler le sujet. Ça c'est pour les lions par exemple qui sont qui ont une compétence vraiment et qui continuent de travailler leurs compétences et qui cette semaine vont être mis à mal ou mis en doute par des gens qui débarquent, qui pensent tout savoir, qui vous jugent, alors que ces personnes-là n'ont pas fait les 3/4 de ce que vous avez déjà parcouru ou déjà expérimenté. Là, il faut vraiment avoir une grande force de caractère pour... ça rappelle peut-être des traumatismes anciens chez vous aussi, quelque chose de récurrent comme ça, dans une mise en doute de vos compétences. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut. Il y a une direction, il y a une porte qui s'ouvre, il y a quelque chose à rafraîchir, à revaloriser, à ouvrir dans vos énergies. Vous dire que quelque chose est possible, de différent. Vous avez le choix, de vous dire que vous avez le choix aussi. Je vibre l'harmonie, je suis alignée à l'harmonie. L'harmonie règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, harmonie et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis lions, et je vous dis à très vite.